Par contre, là, financièrement, accroche-toi, quoi. Tu Les connais les voitures, coûts, la différence de coût? Est-ce que c'est du x2, x3? Est-ce que tu as une idée? ah ouais, ouais, c'est des fois 5 fois 10 quoi. D'accord. Une Ouais. bonne voiture dans un bon team, c'est 600 000 à 700 000 euros, quoi. Attends, j'aurais juste une question de Carwan qui nous demande, si c'est pas trop indiscret, le budget qu'il faudrait pour préparer et faire un premier Dakar. Alors déjà, un premier Dakar, on s'y pointe pas comme ça. Il faut valider un Non, rallye. ouais, il faut être sélectionné. Il faut faire un rallye de sélection. Donc, par exemple, disons le plus connu, le rallye du Maroc. L'engagement au rallye du Maroc, ça doit être un truc comme 5 000 euros. Ensuite, il faut compter bien 5 000 euros de billets d'avion, logement, assurance, équipement, pneus. T'en es déjà à 10 000 euros. Ensuite, il te faut, si t'as pas d'assistance, tu t'économises aller à un bon 5 000 euros aussi. Il faut la moto, donc tu peux faire avec la même moto que le Dakar, mais il faudra ensuite un peu la remettre en état. Donc disons qu'il te faut compter un petit 15 000 euros pour faire un rallye de sélection. Et ensuite, pour le Dakar, il faut payer 15 000 euros d'engagement, 15 000 euros d'assistance, en gros, 15 000 euros d'assistance. Une moto, ça vaut 30 000 euros, une KTM Rallye. Ça coûte très cher, mais tu la revends à peu près le prix que tu l'achètes. Tu vas la revendre 25 000 euros après la course. Donc finalement, c'est de l'immobilisation, mais si ta moto est pas trop détruite, tu perds pas beaucoup. Donc 15 000 euros d'engagement, 15 000 euros d'assistance, 5 000 euros de moto. Tu en es déjà à 35 si tu n'as pas d'assistance. Ensuite, il faut payer les pneus, le billet d'avion, euh, peut-être des photos si tu veux avoir un souvenir. Tu peux t'en tirer au mieux à aller à 50 000 euros, mais vraiment ric-rac. En optimisant à fond. Ouais, mais globalement, il faut comprendre, il faut bien compter 70, quoi. Ah ouais, quand même, il y a cette marge-là de 50 à 70 pour avoir tout ce qu'il faut pour les Ouais, 15 jours. Ouais. ouais, c'est dommage de tout faire et d'avoir une moto un peu. Tu vas économiser 5 000 euros sur une moto, mais tu vas avoir une moto pas au top. C'est souvent l'aventure d'une vie pour ceux qui font ça. Donc, on en voit beaucoup qui mûrissent bien le projet et puis qui le font peut-être l'année d'après ou qui essayent de tout faire. Mais c'est à la fois démesuré quand tu vois la somme totale comme ça, mais à la fois c'est accessible et tu as des gens qui ont rien, qui le font, et qui ont des métiers normaux et qui le font. Je sais pas, Cyril Després, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu des bouteilles de vin et il était mécano dans une concession et puis il s'est financé ses premiers rallyes comme ça. Et là, il y a Guillaume Chollet, un Français qui a fait 3 ou 4 Dakar. Il a un métier normal et puis il fait des comme ça, il vend des t-shirts, il vend des bouteilles de vin, il se débrouille quoi et puis il fait plein de Dakar. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi la population qu'on retrouve sur le Dakar? C'est surtout des chefs d'entreprise, c'est des gars comme ça qui se démerdent pour y arriver. Ce sont évidemment des top pilotes comme toi qui roulent devant. Est-ce que c'est quoi la population qu'on retrouve en général? C'est beaucoup des gens qui ont rêvé du Dakar petit. Et ouais, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des gens qui sont un peu établis et qui ont toujours travaillé comme des fous et puis qui se disent pourquoi pas faire ça un jour, parce que c'est quand même le rêve d'une vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve très peu de motos de rallye à vendre, parce que la plupart des gens qui font le rallye, enfin qui font le Dakar, gardent leur moto parce que c'est l'aventure d'une vie, quoi. Et puis, tu as des gens qui font avec les moyens du bord qui arrivent à fédérer des entrepreneurs, des amis et qui se lancent dans l'aventure. Et puis, c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Une fois, une course au Pérou, je me pointe au Vérif. À côté de moi, il y avait un mec en costard avec une valise. Je me demandais bien qui c'était, quoi. Le mec, c'est lui qui a créé Booking, c'est lui qui a des entreprises dans le monde entier. Enfin, tu vois, c'est un Hollandais qui est richissime et qui est hyper puissant parce qu'il a des centaines d'entreprises, quoi. Et au final, tu le croises, toi, tu es un petit Auvergnat qui arrive comme ça et puis tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais croisés dans le business, quoi. Et le gars, tu le retrouves à galérer avec toi, à se lever à 2 heures du matin pour partir sur une étape, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as Orly Terranova qui roule en voiture. Et lui, il a jet privé, équipage permanent. Enfin, il est sur une autre planète, quoi. Et pourtant, il est dans la même galère que toi. C'est un motard. Enfin, maintenant, il est passé en voiture, mais et c'est ça qui est génial, quoi. C'est vraiment, on est tous mélangés et on est, comme tu dis, on se tape tous la liaison à se geler le matin pour aller au départ de la spéciale et puis les galères. Ça lisse tous les niveaux sociaux, quoi.
Est-ce que tu as une anecdote sur tout ce qu'on ne voit pas à la télé, sur les à côté du Dakar, le soir, je sais pas moi, l'ambiance, les amis qu'on peut se faire sur cette période-là? Est-ce que tu as une petite anecdote qui te vient en tête là? Ouais, 1000. Tu peux pas tout dire parce que c'est pas. Mais ouais, il se passe. En fait, tu essayes de prévoir tout ce qui va se passer et tu sais qu'il va se passer plein de choses. Et puis au final, il se passe toujours plein de choses. Euh, oui, et là, je sais pas trop si je peux le dire. Je vais pas dire son prénom parce que sinon. Ouais, dis pas le prénom, comme ça au moins on est tranquille. C'est Benji M. MJM. Non, et c'est un de mes super copains qui fait le Dakar cette année. Il a cassé la chaîne juste avant de l'arrivée. Il a trouvé un Saoudien avec un vieux toy. Il lui a mis la moto dans le pick-up pour aller à l'arrivée de la spéciale. Le mec, il était à fond et il fumait un pétard et il disait, en tenue en plus saoudienne, quoi. Et Ayam Nasser Al-Attiyah, Ayam Nasser Al-Attiyah. Il était à fond, la moto derrière qui sautait. Et tu vois, et puis ils ont déchargé la moto 1 kilomètre avant et il a poussé jusqu'à l'arrivée. Et puis ni vu ni connu. Il doit bien se marrer s'il écoute, je sais pas s'il est là, mais des histoires comme ça, on a tous les jours. D'accord, C'est ouais, génial. j'imagine sur le monde qu'il y a et puis toutes les galères qui doivent arriver pendant ces 2 semaines, ça doit être. Ah Il doit y ouais, avoir une année, pas- j'avais cassé le moteur, il restait 300 bornes. Donc il y avait 100 bornes de route. Là, je m'étais fait tracter par un Chilien sur la route, pas de souci. Par contre, départ de la spéciale, galère, quoi. Je m'étais fait tracter un peu par des motards, des quads. Et au final, on avait fini 100 bornes de spéciale, cachées, pareil, dans un pick-up, en piste pour valider les waypoints. L'orga qui me cherchait parce qu'il savait qu'il y avait un problème. Dès qu'on voyait l'hélico, on se cachait un peu dans les forêts pour essayer c'était en Argentine, pour essayer de leur échapper. Mais on était sur la piste, donc avec le pick-up des locaux, quoi. Et au final, il y avait des barrages de police parce que la police quand même interdisait le passage des locaux sur le parcours. Donc à chaque fois, ils ne pouvaient pas barrer de manière définitive parce qu'il y avait encore des véhicules en course. Donc ils me barraient avec de la rubalise ou ils se mettaient au milieu. Les mecs, à chaque fois, ils ont pété les barrages, quoi. Donc 1, 2, 3. Et au final, on est arrivé à un moment, après un petit WED, et il y avait des flics qui étaient là et qui ont balancé des gros rondins sur la piste. Et on s'est fait stopper, quoi. Et, euh, et les mecs, ils ont été 4 jours en prison, enfin en Ah ouais, cellule. Et carrément. c'était des gens enfin c'était un peu un cow-boy du coin, le mec, et on est encore en Ouais. contact. Enfin, c'est des aventures. Donc on a fini à 3 heures du mat à parlementer avec la police, et puis avec leurs gars pour essayer pour que je puisse continuer, quoi. Et ça, et finalement, j'ai pu ramener la moto. Et puis, et à l'époque, c'était Alexandre Kowalski qui était mon responsable et il avait bien géré dans la nuit pour que je puisse repartir le lendemain et ni vu ni connu, quoi. Mais des aventures comme ça, t'en as plein, quoi. Dakar voiture, est-ce que ça peut le faire Dakar d'ici voiture, quelques années? ça doit être génial. T'imagines, c'est un rêve de gosse, quoi. Ouais, t'aimerais vraiment le faire ça? Ah oui, j'aimerais, ça doit être super, quoi. Dans une bonne voiture, ça doit vraiment être top. En plus, t'as pas les risques d'un motard, t'es pas exposé, tu connais bien le désert, tu connais bien la course, donc normalement tu peux peut-être tirer ton épingle du jeu. Par contre, là financièrement, accroche-toi, quoi. Tu Les connais les voitures, coûts, la différence de coût? Est-ce que c'est du x2, x3? Est-ce que tu as une idée? ah ouais, c'est des fois 5 fois 10, quoi. D'accord. Une Ouais. bonne voiture dans un bon team, c'est 600 000 euros, quoi. Les Toyota T1, les BRX, les super voitures, c'est presque fois 10. Après, tu as des voitures, des bonnes voitures pour commencer qui sont à aller juste pour le Dakar, tout prix, tout en charge en location. Il faut trouver 200 000 euros. Donc, tu vois, 200 000 euros, Il faut des bons c'est, sponsors, quoi. Il faut ouais, des sponsors. c'est dément, quoi. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas concevable pour l'instant, à moins d'une opportunité ou alors en SSV dans un premier temps. Mais pour l'instant, là, j'ai un mec super sympa qui me dit en gros, tu vas au Dakar en voiture si tu as 500 000 euros que tu peux mettre à la poubelle, quoi. Et c'est pas du tout le cas.